Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 17 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Neptuna trop attelé, 2100 mètres, départ auto-start, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Ah, ça s'est joué avec les chevaux de complément. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Bon, ben voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux. Surtout, des fois, bon, quand tu passes vraiment à côté de la plaque, hein, tu les as pas du tout vus, tu te dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, je les ai pas vus. Je les ai pas vus, mais là, vas-y, c'était mes chevaux de complément, quoi. Tu sais, le mec, il lâche pas l'affaire. Enfin, bref, de toute façon, c'est passé un ce qui est pris n'est plus à prendre. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kentucky Idéal. Et ce numéro 1 m'embête, c'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. Le cas de nos partants, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 2, Cano, et on écoute Cédric Mégissier. Cano, il l'a bien fait à Bordeaux là, le mois dernier. L'opposition va être plus relevée cette fois, mais bon, le cheval est resté en bonne forme. Il était trop tendu là, lors de sa dernière sortie à Vincennes où il découvrait la première ligne hein, à l'autostart. On a fait quelques réglages hein, pour qu'il ne tire plus. Il aime aller de l'avant et court bien à un mois d'intervalle. Il a sa place dans le quintet. C'est vrai qu'il a sa place dans le quintet, je suis d'accord. En plus, il a hérité d'un excellent numéro, un bon numéro, hein, comme il se doit quand même. Numéro 2, c'est un bon numéro. Franchement, il y a pire, il y a largement pire. Et voilà. Donc ce numéro 2, il y a plusieurs paramètres qui passent au vert, hein, comme ils disent. Quand je dis comme ils disent, je fais référence à la légende là, des émoticônes rouge, orange et vert. Voilà. Donc là, les paramètres, ils semblent bien réunis de mon point de vue, euh, pour être dans les trois, et je l'ai mis donc deuxième. Bref, on enchaîne avec le numéro 3, à Knockenwood. Ce numéro 3, je le raye. Donc on passe au numéro 4, Gétida. On écoute Mathieu Mottier. Gétida aligne les bonnes sorties en province hein, depuis le début de la saison. Je ne voulais pas spécialement la présenter à Vincennes, mais l'engagement est favorable et elle se plaît sur les 2100 mètres. Elle n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau et elle affronte quelques plus jeunes, mais, si le podium est difficilement envisageable, la cinquième, voire la quatrième place reste à sa portée. Bon, vous voyez, Mathieu Mottier reconnaît que pour le podium, ça va être chaud. Clairement, il est barré. Mais pour la quatrième ou cinquième place, attention, une petite place est possible et je suis tout à fait d'accord. En plus, ce qui va l'aider, c'est qu'il a hérité d'un excellent numéro, ce numéro 1. Donc, elle a hérité d'un excellent numéro. Attention, avec ce numéro 4, elle peut finir au moins en bout de combinaison. En tout cas, je le pense. On enchaîne avec le numéro 5, Paris. Lui aussi, il a hérité d'un excellent numéro, mais je le raye. Bref, on passe au numéro 6, Idréamis, et on écoute Jean-François Sonnet. Idréamis s'est tendu hein, derrière l'autostar dernièrement et a beaucoup trop tiré, finissant par faire la faute. Auparavant, elle s'était imposée plaisamment, toujours au Croisé-la-Roche. Comme elle avait pris une quatrième place sur ce parcours en février et que l'engagement est bon, on tente notre chance. Malgré l'opposition, une petite place reste à sa portée. Ok, merci Jean-François Sonnet. Écoutez, ce numéro 6 me plaît bien lui aussi. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Bref, on passe au numéro 7, Jovial au fort, et on écoute Christian Bijon. Ça me fait penser à Coluche à chaque fois son nom de famille là. Quelle est la différence entre un pigeon? Voilà, ça c'était Coluche, c'est gratuit. Enfin bref, oui, Jovial au fort est en forme et vient de s'imposer plaisamment sur le parcours du jour, malgré un numéro défavorable. Le cheval est resté bien le matin, il découvre un bel engagement, mais il faut affronter des cas. Des cas qui possèdent autant de gains que lui. Il faudra un bon numéro et un déroulement de course favorable, mais il est en mesure de répéter et de participer à l'arrivée du quintet. Ouais, il a hérité du numéro 7. Bon, il y a mieux, mais bon,
Moi, je pense qu'il va s'en tirer largement. Il peut terminer à l'arrivée pour moi et même haut. Hein. Moi, je l'ai mis quand même 4e, donc il me plaît beaucoup. On passe au numéro 8, Joy Jenny Lou. Et ce numéro 8, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément au cas de non partant attention possible. Cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 9, Image d'Atalante. Ce numéro 9, lui non plus, je l'ai pas retenu. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On reste sur la liste avec le numéro 10, Irrésistible Page, qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 11, Crystal Pilla, et on écoute David Thomas. Crystal Pilla ne nous a pas surpris en effectuant une rentrée victorieuse le mois dernier. Il avait du travail derrière lui. Vendredi, il découvre un bel engagement, et même s'il est moins confirmé sur les courtes distances, l'autostart devrait l'aider à s'élancer comme d'habitude. Il restera ferré. Face à de tels rivaux, il détient une première chance. Ok, merci David. Thomas, effectivement, là, dans ce lot, il semble largement capable d'atteindre le podium et même de se hisser sur la plus haute marche du podium. De ce podium, moi je l'ai mis, donc c'est lui mon préféré. Bref, on passe au numéro 12, Jalouse d'Olivry, et on écoute Gauthier Baudouin. Jalouse d'Olivry ne restait pas sur de très belles performances, mais elle nous a pleinement rassurés en dernier lieu. Elle nous a montré qu'elle était en forme. Il lui faudra le bon parcours, mais elle est restée en très belle forme le matin. Ce n'est pas plus inquiétant de s'élancer en seconde ligne, car il faut la courir cachée, puis elle sait finir fort. Elle est largement capable de finir dans le quintet. Ok, merci Gauthier Baudouin. Écoutez, moi ce numéro 12, pour ma part, je l'ai gardé, voilà, en seconde ligne, pour moi, même en seconde ligne, avec ce numéro 12, c'est pas non plus, voilà, il n'est pas pas non plus extrêmement exterior place here. Enfin bref, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 13, Geraldo. Et ce numéro 13, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est M. Van Bergen qui est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Enfin bref, ce numéro 13, je pense qu'il peut en étonner plus d'un, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 14, K-Lady, ce numéro 14, énorme nom, je le raye. On enchaîne avec le numéro 15, Qui file des bois. Ce numéro 15, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et nous terminons avec le numéro 16, Théo Duval, Catchy Quick, qui est entraîné par Théo Duval d'Estaing. Et on écoute d'ailleurs Théo Duval d'Estaing. Catchy Quick, il est en belle forme, il court à 1 mois d'intervalle, mais il est aussi bien sur la fraîcheur. En seconde ligne, il va devoir davantage subir qu'à son habitude. Son résultat dépendra forcément des circonstances de course, mais il travaille bien le matin. Avec un bon numéro, il est en mesure de faire parler de lui. Ok, merci, Monsieur Duval d'Estaing. Écoutez, ce numéro 16, moi je le vois bien batailler pour les premières places, pour la victoire, et donc je l'ai mis 3e. Et pourquoi pas mieux. Bref, le pronostic, ça donne 11, 2, 16, 7, 13, 12, 4, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça fait plaisir. N'oubliez pas, message vital, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais commencé, ne commencez pas. Gardez votre argent pour faire plaisir à vos proches, remplir le frigo. Voilà, de petites choses qui ne vont pas terminer dans une corbeille. Pour les habitués, le message est exactement le même. Et pour ceux qui veulent rester dans le combat, ceux qui veulent du fight, on a le bouton rejoindre, bim bam, que j'ai mis en description de la vidéo, le lien, j'ai mis aussi le lien en commentaire épinglé. Voilà, ceux qui veulent appuyer, qui veulent venir rejoindre notre team, bienvenue. Ceux qui y sont déjà, bienvenue, bravo à vous. Et merci aussi, parce que c'est pas juste, ça sert aussi à soutenir ma chaîne, ces boutons. Donc ceux qui le font que par le soutien, un grand merci. Ceux qui le font et qui le font aussi pour jouer, un grand merci aussi. Et dans tous les cas, merci. À jouer avec modération, bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.